Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Donc, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tu as passé une bonne journée. Une journée paisible, une journée agréable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée de dimanche. Donc, le dimanche, alors je te recommande de prendre le temps de d'adorer Dieu. D'ailleurs, on doit adorer Dieu chaque jour, n'est-ce pas? Chaque jour, je te recommande de prendre du temps pour rétablir ta relation avec Dieu, pour avoir un, pour bâtir ton intimité avec Dieu. Tu dois avoir une intimité avec Dieu, avec le Dieu de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, qui t'a fait l'honneur, qui nous a fait à nous les hommes l'honneur enfin, nous a permis d'entrer dans son intimité, d'avoir intimité avec lui, d'avoir relation d'amitié avec lui, d'avoir une relation filiale avec Dieu, relation père-fils. Lui, il est le père, il va être un père pour toi, et toi, un fils ou une fille pour lui, n'est-ce pas? Donc, une relation personnelle intime. Et gloire à Dieu, cette relation, c'est formidable. C'est formidable. Moi, j'ai cette relation et c'est la relation la plus chère à mon cœur. C'est la relation la plus douce, qui est mieux que, encore que la relation avec une épouse, n'est-ce pas? La relation avec une épouse. C'est bon d'avoir une épouse. J'ai une épouse et je suis content de l'épouse que Dieu m'a donnée. Je suis content de je suis content de notre amitié. Je suis content de notre fraternité. Je suis content de notre compagnonnage. Je suis content d'avoir cette compagne. Et c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est bon. Gloire à Dieu pour une épouse. D'ailleurs, la relation époux-épouse, c'est la relation la plus intime. C'est la relation la plus intime. C'est la relation, parce qu'avec l'épouse, on partage tout. On partage nos pensées, nos idées. Donc, on se parle, on est ensemble chaque jour. Tandis que les frères et sœurs, j'ai des frères et sœurs, mais on n'est pas ensemble chaque jour. On ne se parle pas chaque jour, on ne se voit pas chaque jour, on n'a pas communion chaque jour. Et ils ne connaissent pas mes choses secrètes. J'ai des choses que je partage seulement à mon épouse. N'est-ce pas? J'ai des choses que je partage seulement à mon épouse. Il y a certaines... Je partage avec mon épouse mes joies et mes peines. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui m'attriste, qui m'afflige, je partage avec mon épouse, mais les choses... mais j'appelle pas mes frères et mes sœurs pour autre chose, pour leur partager à propos de certaines choses qui m'affligent, qui m'attristent, qui... les peines, etc., les déceptions, parce que sur la terre, il y a des déceptions, il nous arrive d'avoir des déceptions. Dieu lui-même a des déceptions. Hein? Donc la déception, ce n'est pas un péché d'avoir une déception. C'est quelque chose qui t'a déçu, une personne qui t'a déçu, n'est-ce pas? Mais je partage avec mon épouse, j'en parle avec mon épouse. On a des conversations, des discussions intimes, des discussions personnelles, des secrets. Je lui partage mes secrets. Je lui dis les choses secrètes de mon cœur, les choses intimes de mon cœur, de mon âme. Hein, les choses, je lui dis mes désirs, hein, mes désirs. Je lui parle de mes plans, de mes rêves, hein, les choses, mes rêves, les choses auxquelles j'aspire, les choses que je désire voir s'accomplir dans ma vie. Mais les, les choses que je partage aussi, des choses que Dieu m'a dit, hein, les projets de Dieu pour moi, des choses secrètes, des choses en qui me concernent que Dieu m'a révélées. Et je partage ça avec mon épouse, on discute, on parle. Et on a des conversations vraiment personnelles. Hein. Aussi, même les difficultés aussi, parfois on a des difficultés aussi. Donc je lui partage, n'est-ce pas? Donc, avec mon épouse, je parle de choses vraiment intimes, n'est-ce pas? Et donc, il y a l'intimité en termes de ce qu'on partage, nos sentiments, nos émotions, nos déceptions, nos joies, nos peines, ce qui nous fait plaisir, etc. Et ce qu'on n'aime pas, et etc. N'est-ce pas? Donc, mais Dieu, voyez, Dieu nous appelle à avoir ce genre de relation avec lui.
une relation personnelle, intime. Imagine-toi le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé toutes choses, hein? Le Dieu qui a fait les choses par son intelligence, par sa sagesse. C'est un Dieu qui a de l'imagination. Regardez ce qu'il a fait. Ça, c'est de l'imagination. C'est un Dieu qui... C'est un Dieu qui fait... C'est un Dieu vraiment très sage. C'est un Dieu très intelligent. C'est un Dieu vraiment... Il a la science, n'est-ce pas? On voit, il a fait les choses par sa science, c'est-à-dire son savoir-faire, hein, son ingénierie, n'est-ce pas? C'est un grand... il est un ingénieur, n'est-ce pas? Bon, c'est pas un homme, mais c'est quoi ça? C'est une ingénierie, c'est un design, c'est calcul, n'est-ce pas? Dieu, les choses sont faites. Si vous regardez la symétrie des choses, la géométrie, hein, il y a vraiment là, tu vois, de la nature, les choses ne sont pas faites au hasard comme ça, hein. Les choses ne sont pas faites au hasard. C'est planifié. C'est bien coordonné. Il y a de la symétrie dans les choses. Waouh, c'est formidable. Hein? C'est formidable. Il y a du calcul. Hein? Dieu a fait son calcul. Dieu a calculé les choses. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, il y a les lois de la physique, les lois de la chimie, hein? Les lois de la biologie. Il y a les lois de la nature. Waouh, c'est formidable, c'est magnifique. D'ailleurs, nous, les hommes, on a pu étudier cela et on a pu regarder aussi ce que Dieu a fait les oiseaux. Et on a vu, par exemple, l'aérodynamisme. Et nous, les hommes, on a étudié les choses, on a compris les choses et on a utilisé ça pour pouvoir se faire des avions, pour pouvoir voler dans les airs, ce qui nous était impossible avant. Mais on a regardé et on a examiné les choses, on a pensé, on a réfléchi, on a raisonné, n'est-ce pas? Et on a pu faire des avions. Donc le Dieu créateur de l'univers, le Dieu créateur de l'univers nous donne la possibilité d'avoir une relation avec lui, une relation personnelle, une relation une relation, c'est quand tu parles à quelqu'un, on se parle, on se connaît, n'est-ce pas? Et donc, c'est une relation où on se parle. C'est pas seulement nous qui parlons à Dieu, à Dieu. Donc, prier, c'est pas seulement que toi, tu parles à Dieu, il faut que tu lui laisses te parler aussi. N'est-ce pas? C'est pas comme si toi, tu viens et puis tu lui dis tes paroles, tu lui dis ce que ton cœur désire, tu lui dis tes pensées, tes réflexions, tes raisonnements, tu lui dis tes désirs, tes aspirations. Oui, c'est bon de lui dire tout ça, mais cependant, sache que lui t'écoute. Il t'entend, il t'écoute, mais lui aussi, il a une bouche pour parler. Et puis si tu lui demandes quelque chose, si tu lui en parles, est-ce que c'est, n'est-ce pas aussi pour que lui aussi te parle? Et puis, n'est-ce pas que lui, il a des choses à te dire? Il a des choses à te dire. Et aussi, c'est pas que tu dois venir devant Dieu comme faisant une liste de choses que Dieu doit faire pour toi. N'est-ce pas? Dieu n'est pas ton serviteur. Il n'est pas ton serviteur, n'est-ce pas? Il n'est pas quelqu'un qui est là comme tu viens lui apporter ta liste d'épicerie pour que lui, il aille juste faire les choses pour toi, n'est-ce pas? Il n'est pas, il n'est pas notre serviteur, encore moins notre esclave, n'est-ce pas? Mais c'est quelqu'un qui nous aime, n'est-ce pas? Et il t'appelle à une relation de père à fils avec lui, c'est-à-dire lui, il est le père, et toi, tu deviens son enfant, n'est-ce pas? Et tu vas grandir, tu vas avoir une relation avec ton père, ton papa. Et ça, c'est un honneur, c'est un grand privilège. Et moi, j'ai décidé depuis longtemps de jouir de ce privilège. Quand j'ai compris, quand j'ai finalement compris, je n'ai pas compris tout de suite, hein. D'ailleurs, ça ne m'avait pas été bien expliqué par ceux qui m'avaient parlé de lui. J'ai vraiment pas compris que Dieu voulait être un père pour moi. Et moi, je pensais que c'était une relation comme si j'étais un serviteur de Dieu, comme pour sa créature, puis j'étais appelé comme à faire très choses pour lui, et puis à lui obéir, à me soumettre, et puis bon, il a des exigences, je pensais qu'il y avait des exigences envers moi, il a ses lois, puis moi je devais m'y conformer, puis voilà, et puis faire de mon mieux, être obéissant et tout ça, mais je ne savais pas que je pouvais avoir cette relation que Dieu voulait être un père pour moi. Ah, si j'avais su, j'aurais dit oui bien avant que le temps où j'ai dit oui. Je n'avais pas compris. Ah, je n'avais pas compris. Moi, pas bien expliqué les choses. Ah, c'est formidable.
être un enfant pour Dieu. Waouh, c'est magnifique. Avoir Dieu lui-même pour Père. Et d'ailleurs, Dieu, ok, Dieu, on ne l'a pas vu entre nos yeux, les yeux physiques. Donc, Dieu a parlé aux hommes depuis Adam. Dans le jardin d'Éden, les hommes pouvaient voir Dieu face à face. On pouvait voir Dieu entre les hommes. Dans ce temps-là, c'était Adam qui avait le privilège de voir Dieu, Adam et Ève. Il avait le privilège de voir Dieu face à face. Et il entendait la voix de Dieu vraiment de façon claire. Et il n'y a pas vraiment une quelconque barrière entre lui et Dieu. Il n'y a pas de... Oui, la relation était ouverte. La relation était vraiment ouverte et ils se voyaient, ils s'entendaient l'un l'autre. Ils pouvaient même se toucher l'un l'autre. Donc c'était une relation vraiment très magnifique. Une relation merveilleuse. Mais cependant, ça n'a pas duré longtemps à cause d'Adam qui n'a pas eu confiance en Dieu. Il a cru les mensonges d'être un séducteur, de trompeur, d'un serpent, d'un animal que Dieu avait créé. Et cet animal-là avait laissé un démon, un esprit était rentré dans ce serpent-là. Et dans ce temps-là, les serpents parlaient puisque le serpent s'est mis à avoir une conversation avec Ève, la femme de l'épouse d'Adam. Et le serpent a contredit Dieu, le serpent a menti sur l'autre de Dieu, le serpent leur a dit des mensonges, des paroles trompeuses, des paroles séductrices, des paroles fausses, et malheureusement, la femme a été séduite. La femme a cru les mensonges. Et l'homme, son mari, Adam, qui était juste à côté d'elle, qui avait entendu toute la conversation, qui avait tout entendu, mais il ne s'était pas opposé, il n'a pas protesté, alors qu'il aurait dû protester. Il aurait dû protester les paroles du serpent, contester, réfuter ses mensonges. Il aurait dû prendre l'autorité, il aurait dû le chasser, il aurait dû aussi avertir sa femme et dire à sa femme de ne pas l'écouter, etc. Il aurait dû raisonner avec sa femme, lui parler, dire non, ma femme, on ne peut pas faire ça, ma femme ne fait pas ça, et moi, je ne vais pas le faire, etc. Et après, il aurait dû résister, il aurait dû contester, il aurait dû protester, il aurait dû le remettre à sa place, ce serpent-là, n'est-ce pas? Il aurait dû plaider la cause de Dieu, il aurait dû défendre l'honneur de Dieu qui est en train d'être bafoué. Le serpent est en train de traiter Dieu d'être un menteur. Le serpent, il a contredit les paroles de Dieu. Dieu a dit, le jour, Dieu avait défendu de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et le serpent a dit, non, c'est pas vrai, tu ne mourras pas. Mais c'est que Dieu sait que tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas devenir intelligent comme Dieu. Tu vas devenir sage comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Hein? Donc, le serpent leur a menti, disant, il n'y a pas de mort, il n'y aura pas de mort. Hein, tout va bien aller. Hein? Ne crois pas ce menteur-là, ne crois pas cet égoïste qui veut t'empêcher de manger ce bon fruit. Il veut t'empêcher d'être comme lui. Il veut t'empêcher d'avoir la sagesse et l'intelligence que lui a. Il veut te priver de très bonnes choses. Et maintenant encore sur la terre, il y a le diable qui ment, qui a répandu des mensonges sur la terre. Il a menti sur le trône de Dieu. Il continue, c'est un menteur. Le diable, on ne le voit pas, mais le diable, il existe encore. Il existe encore et il ment. Il est un menteur et il ment. Et c'est lui qui a séduit les hommes. Mais il est invisible, tu ne le vois pas. Il est invisible, mais tu peux voir le diable par ses actions. Tu vois toute la destruction qu'il y a sur la terre, les mensonges, les tromperies, les faussetés, ça c'est les œuvres du diable. Ça vient du diable. Ça a été inspiré du diable. Le caractère de Dieu dans l'homme, la nature que Dieu avait donnée à l'homme, c'était ça. L'homme était créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et la ressemblance de Dieu, c'est l'amour. Je vais te dire comment était l'homme dans le jardin d'Éden avant qu'il y ait le péché. Donc, l'homme avait été créé à l'image de Dieu, d'après ce que la Bible dit, à la ressemblance de Dieu. Si tu prends Genèse chapitre
chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, tu vas voir que l'homme était créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Or, en Dieu, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas la tromperie, il n'y a pas la séduction. Mais maintenant, il y a ces choses-là sur la terre. D'où est-ce que ça vient? Ça vient à cause du péché d'Adam. Adam a péché et la mort est rentrée. La mort, c'est la nature du diable. La mort, c'est ce qui est contraire à la vie de Dieu. C'est ce qui est contraire à la nature de Dieu. C'est ce qui est contraire. Donc le péché, ça vient du diable. Et le péché dans l'homme, ça vient du diable. Et c'est aussi la mort. Dieu avait dit à l'homme, tu mourras. Certainement, le jour où tu manges, tu vas mourir. Et mourir, c'est... Bon, là, nous, ce qu'on connaît de la mort surtout, c'est la cessation de la vie physique. Mais la mort, c'est pas juste la cessation de la vie physique, c'était premièrement spirituel. C'est spirituel la chose. Et Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais cependant, la mort physique est survenue à Adam, seulement vers Adam est mort, et je pense qu'Adam a vécu 930 ans. C'est que dans ce temps, les hommes vivaient très longtemps. Donc, la mort dont on parle ici, c'était pas la mort physique. Quoique la mort physique est une conséquence si la mort physique vient. Mais la mort spirituelle, c'est d'être séparé de la vie de Dieu, privé de la gloire de Dieu. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est très privé d'être privé de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit avait quitté l'homme. Moi, je crois que dans le jardin d'Éden, l'homme, il y avait le Saint-Esprit de Dieu qui était dans l'homme. L'homme avait son esprit à lui, l'esprit humain. Un homme, c'est un esprit qui habite dans un corps d'homme et qui a une âme. Une âme, c'est le côté, c'est l'intellect, c'est les pensées, le côté mental, intellectuel, l'intellect, le mental, le côté des raisonnements, c'est donc on peut dire la pensée. Hein, la pensée et les émotions, le côté, les émotions et la volonté de l'homme. Donc, c'est son intellect, son mental, le côté mental, intellectuel, ce qu'on utilise pour faire les calculs, pour comprendre, pour raisonner, réfléchir. Ça c'est les pensées, ça c'est l'âme, n'est-ce pas? Et l'esprit de l'homme, c'est ce qui est semblable à l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et il y a le corps, bien sûr, qui est comme l'habitation de l'esprit. Donc, et la Bible avait dit que Dieu a été créé, l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Donc, on peut le lire, par exemple, moi je vais le lire dans Genèse chapitre 1, verset 26, où il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et asséjutissez-la. Et éterminez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe verte portant de la semence et qui est à la surface de la terre, qui est à la surface de toute la terre, et tout apportant et en lui du fruit d'arbre. Donc, l'homme était créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu dans l'homme, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, la patience. Ça, c'est l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est le caractère de Dieu, c'est la personnalité de Dieu. Donc, on avait le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est l'intégrité, droiture, justice, pureté morale, droiture, honnêteté, intégrité. Hein, c'est ça la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la personnalité de Dieu aussi. Dieu, il est bonté, il est bienveillant. Donc la bonté, bienveillance, compassion. Hein?
Donc c'est ça, les sentiments de Dieu, c'est l'amour. On avait les sentiments de Dieu, l'amour, la compassion, n'est-ce pas? Mais la nature, donc, mais cependant, lorsque l'homme a péché, ce qui est Dieu s'est mis à disparaître. Ce qui est Dieu s'est mis à disparaître de l'homme et il y a quelque chose de mauvais qui est rentré dans l'homme. Lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, je vais vous montrer là où c'est écrit dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, lorsque l'homme a péché, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est survenu. Donc, Genèse chapitre 3, je vais vous le lire. Il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux très champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, pas parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc ici, vous voyez, donc Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ici, vous regardez, il y a quelque chose qui a changé. Quoique je ne vous ai pas montré avant comment était la relation avec Dieu, mais la relation entre l'homme et Dieu avant qu'il y ait le péché qui a produit la mort, la relation entre l'homme et Dieu, c'est une relation vraiment, une relation de confiance. L'homme, c'est une relation de confiance, c'est une relation de paix. Il y avait la paix entre l'homme et Dieu. Il n'y avait pas de crainte. L'homme n'avait pas peur de Dieu. Parce que maintenant, vous voyez, après la chute, l'homme avait peur de Dieu. L'homme se cachait de Dieu. L'homme avait honte. Il avait honte de sa condition, honte de son état, alors qu'avant, bon, il n'avait pas honte devant Dieu. Hein? Mais après, il avait honte devant Dieu. Il avait honte. Il avait peur. Donc, c'est là qu'est rentrée la peur. Hein? Donc, la mort, ça amène la peur. Hein, donc la mort c'est du domaine, donc la mort c'est une mort spirituelle, n'est-ce pas? Donc ici on voit que bon, hein, la chose c'est la mort, la mort, la peur, donc la peur c'est du domaine de la mort. Hein, c'est des choses qui sont mauvaises, n'est-ce pas? C'est des choses qui sont contraires à ce que Dieu est. C'est le contraire de ce que Dieu est, c'est le contraire de ce que Dieu donne. N'est-ce pas? C'est le contraire de la nature de Dieu. C'est le contraire de la vie de Dieu. Hein, la vie de Dieu dans l'homme. Hein, la vie de Dieu dans l'homme, c'est la nature de Dieu dans l'homme. La vie de Dieu dans l'homme, oui, Dieu est lumière. La Bible dit Dieu est lumière. Dieu est lumière, Dieu est vérité. Donc Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui est avec moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. N'est-ce pas? Et la Bible dit dans Jean chapitre 1 que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, il était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc la lumière c'est Dieu. La lumière c'est le caractère de Dieu. La lumière c'est ce qui est bon. La lumière, donc en Jésus, en Dieu, il y a la joie. En Jésus, il y a la paix.
la joie, il y a une vie épanouie, hein? Il y a le bonheur, hein? Il y a le bonheur, il y a toutes les bonnes choses. Donc en Dieu, et la nature de Dieu, la vie de Dieu dans l'homme, la vie que Dieu lui-même il a, c'est la substance vitale de Dieu, c'est la joie, la paix, la paix, la paix, la paix. Dieu, tu ne verras jamais Dieu inquiet. Tu ne verras jamais Dieu d'angoisser, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'angoisse en Dieu. Il n'y a pas d'angoisse, lui n'angoisse jamais. Et dans le jardin d'Éden, avant qu'il y ait le péché, il n'y a pas d'angoisse dans l'homme. Il n'y avait pas d'angoisse, il n'y avait pas de peur, il n'y a pas de crainte, c'est la peur, l'épouvante, les angoisses, et tout ça, c'est venu après. Et tout ça, ça vient de la nature du diable. Tout ça, c'est conséquence du péché. Tout ça, c'est Dieu t'emmène. C'est la mort spirituelle dont on parle. C'est la mort spirituelle. La séparation entre Dieu a produit ces choses-là. Ça a amené ces choses-là. N'est-ce pas? Ça a causé la mort. Hein? Donc, et ces choses-là, c'est mauvais. Le péché, hein, le péché, ça c'est lui-même le diable. La Bible dit que le diable lui-même, c'est un esprit mort. Pas mort dans le sens qu'il ne bouge pas, qu'il est inanimé. Être mort, c'est pas ça. D'ailleurs, même, la Bible dit que après la mort vient le jugement. La Bible dit, les trappes à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement pour qui? Le jugement pour l'homme. Pour l'homme qui est mort. Et pour l'homme qui est mort sans Jésus, qui est mort sans être repenti, sans être réconcilié avec Dieu, sans avoir reçu le pardon de Dieu, sans avoir demandé le pardon de Dieu qui est offert en Jésus-Christ. Hein? Donc, et ça veut dire que cet homme-là qui est mort, mais cependant, vient le jugement pour lui. Cependant, la Bible dit que il y avait un homme qui s'appelait Lazare, il était couvert d'ulcères, donc il était malade, misérable, etc. Ce monsieur-là, ce n'est pas le Lazare qui est ressuscité dont on parle, mais c'est un autre Lazare. Il mourut et il fut enseveli, son corps fut enseveli, donc mis sous terre. Et voici, il s'est retrouvé dans un endroit qu'on appelle le Saint-Abraham. Quand on parle de il ici, c'est la partie invisible de lui, la partie éternelle, la partie qui a la vie éternelle. Donc c'est son âme et son esprit. L'âme et l'esprit sont ensemble, n'est-ce pas? L'âme et l'esprit font un. C'est deux parties distinctes, mais ils sont ensemble. Ils sont collés ensemble. Ils sont toujours ensemble, l'âme et l'esprit de l'homme, n'est-ce pas? Et il s'est retrouvé en enfer. Et là, il pouvait voir, il pouvait entendre, il avait des sensations, il avait conscience d'être lui-même, de sa personne, il avait son souvenir, il se rappelait des choses. Hein, il se rappelait des choses. Et il y avait un monsieur, lui, qui était riche, qui menait joyeuse et brillante vie. Un monsieur qui ne se souciait pas de craindre Dieu. Mais ici, je parle de respecter Dieu, d'avoir de la révérence pour Dieu. Ce n'est pas craindre dans le sens d'être en peur de Dieu. Dieu ne demande pas qu'on ait peur de lui, qu'on ait peur. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Dieu ne demande pas qu'on soit dans l'épouvante devant lui. Qu'on se sente, comme on dit, la terreur, qu'on sente la terreur, qu'on ait peur. Hein? Sinon, on va s'enfuir loin de lui. Hein? Et il n'y a pas besoin qu'on ait peur de lui. C'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'on ait du respect pour lui. Une crainte respectueuse, du respect. Hein? On respecte sa loi. On respecte ses ordonnances, ce qu'il a commenté, qu'on respecte ça, qu'on se soumette à ça, qu'on lui obéisse, n'est-ce pas? Qu'on craigne son jugement. Hein, il ne veut pas que, voici, il nous dit un jugement à venir, il nous dit d'être réconcilié à lui, il nous dit reviens à moi, repentir de tes péchés, et que là tu dis, ah non, ça c'est de la foutaise. Ah, j'ai pas de crainte de lui, moi je ne crains pas son jugement, j'ai pas de compte à lui rendre. C'est pas lui de me dire comment vivre ma vie. C'est pas lui de me dire comment mener ma vie. Ah, je vais faire ce que je veux. Je ne vais pas me soumettre à lui. Je vais être autonome, indépendant. Ah, moi, j'aime le péché. Ah, lui, s'il n'aime pas ça, c'est son affaire, hein. Mais moi, j'aime ça. J'aime la débauche, j'aime avoir plusieurs femmes. J'aime coucher avec plusieurs femmes. Et puis, pourquoi est-ce que je serais obligé de me marier? Qui a-t-il de mal à être qu'un homme soit avec un homme, hein? L'homosexualité. Hein, moi, je trouve que c'est correct. Il y en a qui disent ça, n'est-ce pas? Donc, les hommes, Dieu veut qu'on se repente, n'est-ce pas? Vous voyez, si vous regardez ici, il est écrit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent après qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pourtant, leurs yeux voyaient déjà. Donc, maintenant, s'ouvrir, c'est-à-dire que maintenant, ils ont eu un autre raisonnement.
une autre vision du monde. Ils ont vu les choses autrement. Avant qu'ils mangent l'arbre, ils voyaient les choses à la lueur, selon la vision de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon la façon de voir Dieu. Et après qu'ils aient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant ils voyaient les choses autrement. Ils avaient des raisonnements différents. Et ils étaient différents dans leur compréhension très chaude, dans leur vision très chaude. Leurs yeux sont verts. C'est-à-dire que euh, les yeux du cœur de Dieu s'est fermé. Ils ont arrêté de voir les choses à la façon de Dieu, selon le jugement de Dieu, selon la façon de voir Dieu. Et maintenant, ils ont commencé à voir les choses selon d'une autre façon. N'est-ce pas? Donc, ils ont commencé à voir les choses d'une autre façon. Par exemple, avant qu'ils mangent l'arbre, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Alors qu'après, là, tout d'un coup, la honte est venue. Ils avaient honte de leur situation. Ils avaient honte. Et voici, ils étaient mécontents de leur situation. Il y avait de la frustration. Il y avait du mécontentement. Ils se sentaient honteux. Hein, ils étaient confus. Et puis voici maintenant, ils se disputaient, ils se querellaient l'un avec l'autre. Voici, ils se rentraient les querelles, les disputes. N'est-ce pas? Ils s'accusaient l'un l'autre. C'est sa faute, c'est la faute d'Adam. C'est la faute elle, et puis même il accusait même Dieu. C'est toi qui l'as donné, Dieu. C'est toi qui m'as donné la femme. Tu as vu ça pas mal donné. C'est toi qui l'as donné, la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a forcé, c'est elle qui m'a fait manger. Alors que premièrement, c'était lui qui avait reçu l'ordre. Il était là, juste à côté de la femme. Il n'a rien dit. Il n'a pas protesté. Il n'a pas réfuté les mensonges de l'ennemi. Il n'a pas essayé d'empêcher sa femme de le faire. Et puis, sa femme a pris sa décision sans que son mari lui donne un quelconque conseil, alors qu'il était supposé la conseiller. Plus que même conseiller, il était supposé faire quelque chose. Il n'a rien fait du tout. Il était supposé protéger sa femme. Il était supposé défendre sa femme. Si tu vois quelqu'un qui vient pour séduire ta femme, quelqu'un qui vient avec des pensées malhonnêtes, avec des intentions mauvaises, tu vois bien la chose. Est-ce que tu vas rester à rien faire? N'es-tu pas supposé protéger ta bien-aimée? N'es-tu pas supposé la protéger, la garder, veiller sur elle? Et Dieu lui avait donné l'ordre de veiller sur le jardin, donc de veiller aussi sur sa femme, pas seulement sur les choses, mais de veiller sur lui-même et sur sa femme, de veiller sur lui, de veiller à ce que tout se passe bien. Il était là pour gérer les choses, pour administrer. Il était le chef de la maison, le chef de la famille. N'est-ce pas? Donc, tout ça se passait sous ses yeux. Il était là, il était au courant, il n'a rien fait. Et puis là, il dit, Dieu, c'est la femme qui a fait ça, c'est sa faute. Mais Dieu dit, c'est le péché t'attend. La femme est très coupable, mais l'homme aussi est encore plus coupable. Le mari, l'époux est encore plus coupable. Il n'a rien fait, et puis c'est lui directement que Dieu a donné l'ordre. Quoique l'ordre, il devait le transmettre à sa femme, mais le chef, c'est l'homme. C'était le mari, c'était le monsieur. Donc, voyez, la nature, donc ils ont souillé leur nature, n'est-ce pas? Et la nature, en fait compte, ça a pris, c'est comme ça, c'est passé, ça les a quittés. Et la nature du diable, qui est la nature de la mort, la nature du péché, est venue. Et donc, je vais vous montrer c'est quoi la nature. Bon, je vous ai déjà dit un peu c'est quoi la nature du diable, la nature du péché. Et donc, et aussi, Dieu ne veut pas qu'on vive selon, comment dire, nos propres raisonnements, nos propres réflexions. Et il ne veut pas qu'on vive selon la connaissance du bien et du mal. Mais qu'on vive selon Dieu, selon la pensée de Dieu. Et qu'on vive la vie de Dieu. Donc, d'ailleurs, maintenant, si quelqu'un veut être sauvé basé sur ses bonnes œuvres, basé sur son bon comportement, sa bonne conduite, cette personne ne peut pas être sauvée. Parce qu'on ne peut pas, d'ailleurs, on est déjà souillé, on est déjà coupable. Et donc, on doit chercher la justification qui vient par la foi en Jésus-Christ, qui vient par la croix de Jésus, qui vient par le sacrifice de Jésus, qui est gratuit. C'est la seule façon d'être sauvé, c'est la seule façon d'être agréable à Dieu et de vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est ce qui vient du Saint-Esprit. Donc la vie de Dieu est restaurée dans l'homme une fois que l'homme naît de nouveau. Ça vient par la nouvelle naissance en Jésus-Christ.
La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, alors on doit revêtir l'homme nouveau créé dans la justice et la sainteté. C'est-à-dire on doit revêtir Christ. Et donc, on doit recevoir le Saint-Esprit. Quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit et tu reçois une nouvelle nature. La nature de Dieu est restaurée en toi. La nature de Dieu revient en toi. Hein? Donc, et l'ancienne nature meurt. L'ancienne nature est mise à mort. Quoique, bon, en fin de compte, l'ancienne nature est encore, bon, il est mort dans ton esprit, mais il est encore dans ta chair. Il est encore dans ton corps. L'ancienne nature, il faut la crucifier. L'ancienne nature, il faut y renoncer. L'ancienne nature, il faut la mettre à mort. La mettre à mort. Dans le sens de la haine, il faut renoncer à ça. Il faut rejeter ça. Il faut crucifier la chair avec ses passions. Et l'ancienne nature. Donc, oui, je disais que je vais vous dire c'est quoi l'ancienne nature. Hein. Je vais vous dire c'est quoi l'ancienne nature. Et c'est pas beau. C'est pas beau. Ça, c'est la nature qui vient du diable. Ça, c'est qui vient de la mort. Hein, la chute, voici ce que ça menait. Et ça, c'est la mort aussi. Donc, les choses qui sont de la mort, c'est-à-dire qui sont rentrées dans l'homme et qui viennent du diable. Et donc, alors, du point de vue sentiment, hein, donc, les sentiments qui sont de la mort et qui sont du diable, parce que le diable, c'est ça ses sentiments. C'est la haine, rancune, ressentiment, vengeance, les sentiments de vengeance. Et c'est ça qui amène, par exemple, au meurtre. C'est ça qui amène à la vengeance, n'est-ce pas? Donc, la jalousie. La jalousie, être jaloux, par exemple, Caïn était jaloux d'Abel. Jaloux parce qu'Abel a reçu quelques compliments, quelques félicitations, l'approbation de Dieu. Et lui, il avait été désapprouvé parce qu'il a mal agi. Il était jaloux d'Abel et il a tué son frère. Donc, ça, c'est le cas de jalousie. La jalousie, l'envie. Être envieux, ça, c'est pas bon. Être envieux aussi, par exemple, la jalousie, c'est ça qui a causé Saül de chercher à tuer David. C'est ça qui a fait que Saül a pris David comme un ennemi, un adversaire à combattre. Il avait l'hostilité de l'animosité à l'égard de David. Donc, l'hostilité, l'animosité aussi, ça vient du diable. Et ça vient aussi, c'est la nature. C'est la nature de mort. Hein? C'est ça, la mauvaise nature, les ténèbres qui sont entrées dans l'homme. On appelle ça les ténèbres. Vous voyez, Dieu, Jésus, il est lumière. Lumière, la lumière, c'est l'amour, bonté, bienveillance, compassion. Hein? Gloire à l'Éternel. Mais les ténèbres, qui est la mort, la nature de la mort, la nature du péché, la nature du diable, c'est l'envie, jalousie, méchanceté, cruauté, sadisme, malveillance, malice, malignité. Donc, les émotions de Satan, à rejeter, à se débarrasser, à crucifier, à détruire, à rejeter, à renier, c'est la mélancolie, la nostalgie, l'amertume, le chagrin, hein, le chagrin. Donc, c'est ces choses-là. Et le diable aussi cause de la tristesse. Une tristesse qui conduit à la mort, une tristesse qui te donne envie de te suicider, une tristesse qui te donne envie une tristesse vraiment qui amène vraiment le chagrin, qui amène vraiment comme si tu n'as plus le goût de vivre. Hein? Quoi qu'il y a une tristesse aussi qui est selon Dieu. Hein? La tristesse que Dieu produit, c'est la tristesse que, par exemple, Dieu te dit, repens-toi, tu vas ton péché. Et la parole de Dieu est prêchée, ça produit une tristesse, mais cette tristesse-là est bon. Hein, il y a une tristesse qui est bon aussi. Hein? Parce que quand tu pêches et tu agis mal, si on te réprimande, si on te fait un reproche, tu auras une tristesse, mais cette tristesse-là va t'amener à la repentance, à te corriger, hein? À arrêter de faire des bêtises, arrêter de faire le mal. Ça, c'est bon pour toi. Hein? Mais la tristesse du diable, c'est une tristesse qui t'amène à vouloir mettre fin à tes jours, à te susciter. N'est-ce pas? Donc le diable aussi, il amène un mécontentement à l'égard de Dieu. Le mécontentement, il amène une sorte de mécontentement, de l'insatisfaction qui t'amène
Comme, par exemple, il a poussé Adam et Ève à être mécontent de Dieu, être fâché contre Dieu, être irrité contre Dieu. Si vous regardez sur la terre, il y a des hommes qui sont très mécontents de Dieu, fâchés, irrités contre Dieu. Hein, et puis, ils pensent que Dieu est responsable de leurs maladies, de leurs infirmités. Ils sont très fâchés, très mécontents de Dieu. Hein, ils disent la pauvreté, c'est la faute à Dieu. Et il y en a qui disent, mais pourquoi est-ce qu'il m'a créé? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait? Est-ce que je lui ai tourmenté? Moi, regarde, je suis né, puis je ne fais que souffrir. Mais ce n'est pas la faute de Dieu que tu souffres. Ce n'est pas la faute de Dieu. Tu ne dois pas être fâché contre Dieu. Sois fâché contre le diable. Sois fâché contre le diable et puis sache que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois comme ça. Ce n'est pas Dieu qui a causé ça. C'est le péché. C'est le péché de Satan. C'est tes propres péchés aussi. C'est nos péchés à nous, mais ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, vient au contraire il vient pour nous secourir. Il vient pour nous délivrer de notre situation vraiment périlleuse. Il vient dans notre détresse, dans notre humiliation, parce qu'on est humilié, on est dans la détresse. Le péché a causé énormément de dégâts. Le péché a causé énormément de dégâts. Le péché est nos propres péchés, parce que depuis qu'Adam a péché, le péché a souillé sa race. Le péché a souillé ses enfants. Et si vous regardez, le premier fils d'Adam est un meurtrier. Il a agi un meurtrier. Il est un meurtrier. Un assassin. Il a tué son frère. Donc le caractère de Satan et qui est rentré dans nous les hommes et dont on doit se débarrasser, rejeter ça, renier ça et dire non à cela et prendre le sang de Jésus pour se purifier avec le sang de Jésus. Prendre la parole de Dieu comme de l'eau pure pour se nettoyer et recevoir le Saint-Esprit qui va nous nettoyer. Et il faut la repentance. Si tu te repens, si tu rejettes ça, tu te repens, tu viens à Dieu, Dieu va te nettoyer. Tu auras à combattre ces choses-là. Hein, tu auras à les crucifier, tu auras à résister parce que c'est en toi, ça t'a souillé. Et il y a aussi le diable qui vient pour nous exciter à ces choses-là, n'est-ce pas? À manifester son caractère et à agir comme lui, hein, afin qu'on soit châtié, hein, pour que malheur nous arrive, pour que malédiction vienne sur nous. C'est pour ça qu'il fait ça. Son caractère à lui, le diable, c'est l'intolérance. Il veut qu'on soit intolérant, qu'on ne peut pas supporter les autres, qu'on soit intolérant, malveillant. Donc la malveillance, ça c'est le caractère du diable. Et il a mis ce genre de choses dans les hommes. Hein? Donc si tu vois que tu remarques que tu as de la malveillance, repens-toi de cela, rejette ça. Sanguinaire, il y en a qui sont sanguinaires, ils aiment voir couler le sang. Il y a des dictateurs, par exemple, ils sont sanguinaires. Je pense que vous en avez connu, n'est-ce pas? Des dictateurs sanguinaires, tyranniques, perfides. Donc la perfidie, être perfide, la sournoiserie, être sournois, brutal, la brutalité, la brusquerie, la rudesse, la dureté de cœur, ça c'est le caractère du diable, impitoyable, être impitoyable, la rébellion, ça on connaît ça, rébellion, ça c'est le caractère du diable. La rébellion, il faut pas être rebelle. Il ne faut pas être rebelle envers les autorités établies par Dieu. Il ne faut pas être rebelle envers les autorités gouvernementales. Il ne faut pas être rebelle envers Dieu surtout. Il ne faut pas être rebelle envers les parents que Dieu nous a donnés. La rébellion, ce n'est pas pour nous. Rébellion, donc, désobéissance, obstiné. Hein? Obstination. Le diable fait que les gens sont obstinés. Entêtés, l'entêtement, ça vient du diable. Entêtement. Désobéissance, je l'ai déjà dit. Insoumission, indocilité, indiscipline. Le doute, être douteur, douter, ça vient du diable. Le doute, le scepticisme, l'incrédulité, être sceptique. Hein? Le diable veut qu'on soit sceptique, incrédule, qu'on doute de Dieu, qu'on doute de la parole de Dieu, qu'on doute de la parole qui nous est prêchée, enseignée, les prophéties de Dieu, les promesses de Dieu. Ah, ça, il est trop content. Hein? D'ailleurs, c'est ça qu'il a causé dans le jardin d'Éden. Hein? Quoique l'homme n'avait pas à croire. Hein? L'homme était capable de croire. Il n'avait pas du tout à croire les mensonges. Croire tes mensonges aussi, c'est péché. Hein? Si tu crois les mensonges du diable, tu as péché. Donc, le tempérament du diable, c'est quoi? Et le tempérament souillé du diable qui est rentré dans l'homme, qui est rentré dans le corps de l'âme de l'homme, dans l'âme de l'homme, dans l'esprit de l'homme, dans la pensée de l'homme, dans les sentiments, qui souille l'homme, c'est
être irascible. L'irritabilité, être irritable. C'est pas bon d'être une personne irritable, d'être une personne colérique. Quoique, il y a une colère. Hein, il nous arrive d'être fâché. Il y a des choses contre lesquelles on doit avoir de la colère. La colère, mais contre le diable. Pas contre l'homme notre prochain et certainement pas contre Dieu. Mais le diable, lui, il met le caractère colérique. Et ça, être colérique, c'est vraiment pas être Dieu du tout. Ça vient du diable, être colérique. Rejette ça. L'impatience. Le diable veut qu'on soit impatient, qu'on ne peut pas attendre. Hein, quand on veut quelque chose, c'est comme s'il faut que ce soit tout de suite, impatient. Hein, impatient, bon. En passant, ce genre de choses-là, j'en avais à moi, par exemple, l'impatience. Hein, l'impatience, on a tous été souillés par un ou l'autre de ces choses-là, par plusieurs même. L'impatience, être empressé, hein, faire les choses avec précipitation, avec hâte, et puis faire des bêtises. C'est ça qu'il fait. Hein, être intempestif, agressif, l'agressivité, la violence, être violent. Hein? Faire la guerre, ça vient du diable. Revêche, rebarbatif, querelleur. Les conflits, ça vient du diable. Aimer les conflits, les querelles, les disputes, la controverse, ça vient du diable. Ça, c'est des choses que la mort a amené dans le monde, qui a amené dans l'homme. Être belliqueux, aimer la guerre, être sur le pied de guerre, être toujours aimer les luttes, les combats, la bataille. Ça, c'est pas bon, ça vient du diable. Il faut rejeter ça, il ne faut pas aimer la bataille, il ne faut pas aimer la bagarre, il ne faut pas être bagarreur. Hein? Faut pas aimer ça. Moi, avant, j'aimais ça. Hein? Mais je me suis repenti de cela. Je me suis repenti. Hein? Ça, c'est le diable qui m'a souillé avec ces choses-là. Hein? Donc, j'aimais ce genre de choses-là. Et puis, j'aimais... je me suis bagarré quelques fois. Et puis, la bagarre, c'est comme... J'aimais ça. Mais plus maintenant, je me suis repenti de cela. Être bagarreur, batailleur, les combats, etc. Et qui amène à faire les guerres. Vous voyez, comme maintenant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une autre chose aussi, du caractère du diable, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est être soupçonneux. Être soupçonneux. Avoir des soupçons, toujours des soupçons sur les autres. Hein? Être rancunier. La rancune, être rancunier. La jalousie, être jaloux. Hein? Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. La personnalité de Satan, je vais le dire. Donc, arrogant, l'arrogance. L'orgueil, être orgueilleux. Vaniteux, vantard. Égocentrique, narcissique. Hein? Donc, être égocentrique, égoïste, idolâtre, faire l'idolâtrie de soi-même. Hein? Faire l'idolâtrie de soi, hautain. Être hautain, ça vient du diable. Superbe, faire le superbe. Être dédaigneux, immodeste, impertinent, imputant, insolent, l'effronterie, éhonté, insultant, méprisant, présomptueux. Hein? La suffisance. Hein? Suffisance, se penser comme un être suffisant, que j'ai besoin de personne, moi. Hein? J'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de l'être homme, j'ai besoin de personne. La suffisance. Cynique, flatteur, faire aimer les flatteries. Hein, être flatteur, enjôleur, courtisan, adulateur, hypocrite. Donc l'hypocrisie, duplicité, dissimulation, cachotterie, rejetons ces choses-là. Sournoiserie, soyons purifiés de cela. Sournoiserie, machiavéliste, hein, le machiavélisme, tyrannie, être tyrannique, hein, guerrier, aimer la guerre, hein, faire la guerre à l'homme son prochain. Hein, comme par exemple, on voit qu'il y a ce genre de choses sur la terre maintenant, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est en train de faire ça en Russie, n'est-ce pas? Qui est en train de faire ce genre de choses à son voisin. Ça, c'est ce genre de choses. Hein, les combats. Quelqu'un qui aime les combats, les luttes, les batailles, les conflits, la controverse, les querelles qui provoquent ce genre de choses, qui cherche querelle à son prochain. Hein, meurtrier, comme Caïn. Hein? Donc, les meurtres, ça vient du diable, les assassinats. Hein? Donc, tout ça. Il y en a aussi qui répandent même la maladie. Il y en a qui ils font des armes bactériologiques. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est être meurtrier. Hein? Fait carrément, il y en a qui inventent des maladies, inventent des virus pour attaquer leurs voisins. Hein? Pour répandre les infections, ils prennent ça maintenant comme une arme. Hein? Donc, les maladies, ça vient du diable. C'est le diable qui répand les maladies. Hein? Le diable, c'est lui l'auteur des maladies. C'est lui
qui a fait les maladies. Ça vient pas de Dieu, les maladies. Les infections, ça vient du diable. L'intoxication, ça vient du diable. Les drogues, c'est le ça qui pousse les gens à prendre des drogues et à prendre des substances que Dieu a mis sur la terre. Par exemple, des feuilles, comme par exemple pour faire la marijuana, par exemple. L'alcoolisme, ça vient du diable. Les infirmités, ça vient du diable. C'est ça qui produit ce genre de choses dans l'homme. Hein? Le diable lui amène la malédiction, les plaies, les fléaux, la sorcellerie, ça vient du diable. La magie, ça vient du diable. Les enchantements, ça vient du diable. Les envoûtements, ça vient du diable. Et c'est le diable qui pousse les hommes à faire ce genre de choses-là. Les sortilèges, maléfices, hein? À chercher ça pour soi-même, pour se soigner, par exemple, pour chercher la guérison. On ne va pas chercher la guérison avec la sorcellerie, les enchantements, etc. Et le diable aussi fait que les hommes utilisent ça contre leur prochain, pour détruire leur prochain. C'est un méchant celui-là. Hein? C'est un méchant. Les sortilèges, ça vient du diable. Hein? Aimer la destruction, aimer s'aimer la destruction, être saccageur, ravageur, persécuteur, despote, esclavagiste. L'esclavagisme, ça vient du diable. Hein? L'esclavagisme, vouloir prendre contrôle d'un autre, dominer sur lui, le contrôler, dominer sur sa vie, dominer même sur son corps, etc. Réduire quelqu'un à l'esclavage, ça vient du diable. Et le diable a causé l'homme de faire ça. La dictature, ça vient du diable, être dictateur, intimidateur. Hein? Terroriste, hein? Il y a ce genre de choses, hein? Accabler, tourmenter, torturer, opprimer les autres, être oppresseur, voleur, aimer voler, piller, dépouiller, kidnapper, etc. Donc ça vient du diable. Hein? Son caractère, c'est pervers, abominable, vil, les souillés, impur, profane, débauché, obscène, intéressant, grossier. Le mensonge, ça vient du diable, on le sait. Hein? Le mensonge, ça vient du diable. La tromperie, ça vient du diable. La séduction. Et on a vu comment il a fait ça dans le jardin d'Éden envers Adam et Ève. Hein? Et il les a détruits. La ruse, la flatterie, hein? Etc. La tricherie, la tromperie. Être roublard. Roublard, c'est quelqu'un qui est menteur, qui trompe, qui triche pour voler, pour dépouiller quelqu'un. Être traître, malhonnête, blasphémateur, diffamateur, moquerie. La moquerie, il faut s'en éloigner. C'est pas pour nous ça. Même pas pour dire on aime faire les blagues. Et la moquerie, ridiculiser, taquiner les autres, être railleur, aimer rire des autres, ridiculiser, faire le plaisantin, faire aimer les plaisanteries, hein, ridiculiser, ironiser, déprécier, abaisser, avilir quelqu'un, diffamer, moquer, raillerie. Ça vient du diable. Pétrerie, ça vient du diable. Être farceur, aimer les farces. Et les farces, là, quand tu ris quelqu'un, hein, tu blesses la personne et tu penses que, c'est pour rire. Ris pas. Blagueur, dépréciateur, aimer déprécier l'autre, abaisser l'autre, le déprécier de sa valeur. Calomniateur, hein, les insultes, les injures, les outrages, l'opprobre, l'ignominie, ça vient du diable. Faut pas avoir ce genre de choses dans la bouche du tout. Faut pas faire ça, ni dans la bouche, ni dans son cœur, hein. Quelqu'un peut être en train de faire ça, il ne fait pas de sa bouche, mais dans son cœur, dans ses pensées, il est en train d'insulter les autres. Hein, on n'entend pas de la bouche, mais cependant dans son cœur, Dieu entend les pensées du cœur. Hein, et si on le fait dans le cœur, on l'a fait. On l'a fait. Jésus a dit que si quelqu'un regarde une femme dans son cœur et avec des pensées adultères, avec les désirs et des pensées de faire quelque chose avec elle, cette personne a déjà commis l'adultère avec cette femme. Donc, il ne faut pas le faire, hein, même pas dans la pensée. Même pas que juste dans ton imagination, juste dans ta pensée, juste que tu as pensé à ça. Déjà que tu as pensé à ça, et puis tu l'as fait, tu as pensé, tu t'es imaginé en train de le faire, tu as péché. Il ne faut pas le faire. Et donc, en fait, il y en a tellement, là, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai toute une liste. J'ai dressé une liste. Ça, c'est dans le passé, j'ai dressé une liste de ces choses-là. En tout cas pour savoir et puis aussi pour entrer vraiment pour moi-même, hein, pour que ces choses-là ne me touchent pas, et puis pour me nettoyer de ces choses-là, pour savoir ça c'est du diable, ça c'est le caractère du diable, ça je m'en débarrasse et puis ça j'en veux pas et ça je me mets en garde de cela, hein, et pour savoir les choses qui sont du diable. Hein. Maintenant les choses qui sont de Dieu, ben, j'en ai déjà parlé, c'est l'amour, bonté, bienveillance. La sagesse, ça vient de Dieu. L'intelligence, ça vient de Dieu. C'est la lumière, ça vient de Dieu. L'intelligence, bonté, bienveillance, ça c'est la lumière. Ça c'est la vie. Ça c'est la nature de Dieu. Ça c'est bon.
Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur pour ça. Hein, indulgence. Gloire au Seigneur pour ça. La docilité. Hein, la docilité, la soumission, gloire à l'Éternel, l'humilité, ça vient de Jésus. Ça, c'est le caractère de Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit Dieu. Alléluia, la sainteté. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, le respect. Respecter les autres, avoir de la considération pour les autres, apprécier les autres, être aimable. Gloire au Seigneur, l'ardiesse, hein? La bravoure, la vaillance, le courage, l'héroïsme. Hein, Jésus est très héroïque, il est venu, il a même offert sa vie en sacrifice, tellement il est très héroïque. Gloire au Seigneur, le zèle, béni soit Dieu, la foi, la confiance, ça c'est Dieu, c'est la lumière, ça c'est la vie de Dieu, ça c'est le caractère de Dieu, ça c'est la personnalité de Dieu, ça c'est l'image de Dieu en nous, la foi, Dieu est un Dieu de foi, il a la foi, on doit avoir la foi de Dieu et on doit avoir la foi en Dieu, l'assurance, hein, la conviction, une pleine conviction, être la vérité, être convaincu, être persuadé de ce que Dieu dit, être persuadé, la fidélité, la loyauté, gloire à Dieu, la serviabilité, le dévouement, l'engagement, ça vient de Dieu. Ça, c'est la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, auprès de Dieu, il y a le bien-être, il y a le bonheur, il y a la quiétude, il y a la félicité, il y a la béatitude. Auprès de Dieu et en Dieu, il y a la paix. Dieu met la paix en l'homme. La tranquillité, le calme, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. Voici le caractère de Jésus. Gloire à Dieu. Les sentiments de Jésus, c'est l'amour, charité, affection, tendresse, compassion, sympathie, amitié. Alléluia, gloire à Dieu. Hein? Les émotions de Jésus, la joie, l'allégresse, la gaieté, la réjouissance, le contentement. Béni soit le plaisir, mais un plaisir sain, pas un plaisir dans les petits, le plaisir, la jouissance, la satisfaction. Ça vient de Jésus. Gloire à Dieu, ça vient de Dieu. Ça, c'est la vie de Dieu que Dieu nous donne. La sainteté, la dignité, la noblesse, la respectabilité, la magnificence, ça, c'est le caractère de Dieu. Ça, c'est les bonnes choses que Dieu donne. Il nous revêt cela. Béni soit l'Éternel, la sagesse. Ah oui, sagesse, ça vient de Dieu. Intelligence, compréhension, connaissance, savoir, science, discernement, bon sens, logique, réflexion. Hein, raisonnement, bon, le raisonnement. Hein, gloire à l'Éternel, béni soit Dieu, alléluia, la génialité. Gloire à Dieu, avec Dieu on est génial, Dieu rend génial, l'intelligence, super intelligent, l'inventivité, ça vient de Dieu, la créativité, c'est la nature de Dieu, c'est la lumière de Dieu, l'originalité, la brillance, l'éloquence, gloire à l'Éternel, la persuasion, l'art, ça va persuader, gloire à l'Éternel, le charisme, gloire au Seigneur, la justice, équité, ça vient de Dieu, droiture, intégrité, moralité, honnêteté, sincérité, candeur, franchise, béni soit l'Éternel, alléluia, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à être compréhensif, ça vient de Dieu, indulgent, tolérant, avoir la condescendance, gloire à l'Éternel, c'est-à-dire ne pas mépriser l'autre, mais c'est quelqu'un... À moins que toi sois de la condescendance, tu ne regardes pas avec de façon au terme. Béni soit la clémence, gloire à Dieu, alléluia. L'obéissance, la soumission, la docilité, la discipline, l'humilité, la pudeur, la chasteté, la pureté, la vertu, la délicatesse, la piété, la décence, la modération, ça vient de Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, alléluia, gloire au Seigneur. La générosité, la libéralité, ça va tenir le partage, l'entraide. Ça vient de Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Et c'est Dieu qui met ces choses-là dans l'homme, dans la nature humaine. Alors, bon, j'ai beaucoup parlé, hein. Mais c'est très beau, c'est des bonnes choses. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai fait un long message, mais je pense que ça valait la peine, n'est-ce pas? Donc, j'ai partagé des bonnes choses avec vous. Alors que Dieu te bénisse. Et toi qui... Alors, si toi, hein, tu vois maintenant ce que Jésus t'offre, n'est-ce pas? Ce qu'il y a en Jésus, hein, ce qu'il y a dans la lumière de la vie de Dieu, le caractère de Dieu, en tout cas, la vie que Dieu apporte toi. Alors, si tu veux ça, et si tu ne l'as pas reçu, eh bien, fais cette prière avec moi. Dis Dieu, créateur des cieux et de la terre, mon créateur, le créateur de mon âme, de mon esprit, de mon corps, celui qui m'a donné la vie.
Je reconnais t'avoir offensé. Je reconnais avoir péché contre toi. Je reconnais que je me suis souillé. Je reconnais que j'ai été perverti entre à cause d'Adam et Ève et par ma propre faute aussi. J'ai péché, j'ai commis des iniquités, j'ai fait ce qui est mal, j'ai fait des choses honteuses, des choses dont je ne suis pas fier du tout maintenant. Je le reconnais en toi, je le confesse et je te demande de me pardonner. Pardonne-moi à cause du sacrifice que Jésus a fait, à cause de son sang versé. Je te demande la miséricorde de Dieu. Je te demande la miséricorde. Je te demande d'avoir pitié de moi. Je te demande d'avoir compassion de moi. Je te demande de me pardonner. Ne me punis pas, mais pardonne-moi. Je mérite le châtiment, je reconnais, je suis coupable, je le sais. Je sais très bien et je ne peux pas me justifier par moi-même. Je ne peux pas me justifier par les bonnes œuvres que je pourrais faire maintenant pour effacer les mauvaises choses que j'ai faites, pour que tu les oublies, pour que tu me justifies, pour que tu me sauves. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est de croire en ce qu'un innocent fait pour moi, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même qui a pris forme humaine, qui est venu pour s'offrir lui-même en sacrifice pour moi. Pardonne-moi à cause du sacrifice de Jésus, donc. Sauve-moi. Moi, je mets ma confiance en Jésus et en ce qu'il a fait pour moi. Donne-moi la vie éternelle. Je veux la vie éternelle. Je veux ta vie en moi. Je veux que ta gloire revienne en moi. Je veux ta nature en moi. Je veux ta sainteté en moi. Je veux ton caractère en moi. Je veux ta lumière en moi. Et je vais être débarrassé des ténèbres. Je vais être débarrassé du caractère du diable, de sa personnalité, de sa souillure en moi. Je veux que la mort me quitte. Je veux que la mort me quitte, la mort qui est la nature du diable. Je veux que la mort me quitte, que tout ce qui est moi, qui est rentré en moi, qui est rentré dans ma vie, quitte. Au nom de Jésus, je veux que toutes les impuretés, la haine, la méchanceté, orgueil, insoumission, toute incrédulité et toutes ces choses qui ont été nommées et qui est du caractère du diable, que ça me quitte. Je vais être lavé par le sang de Jésus de toutes ces choses. Et je veux que ta parole vienne en moi. Je veux être restauré. Je veux être rétabli à l'état que je devais être. Et je veux que tu m'amènes. Je veux que jusqu'à l'éternité, tu me gardes avec toi et que jamais je ne me perde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, tu deviens mon Seigneur, mon Sauveur. Je reçois l'adoption qui m'est offerte. Faites-moi une nouvelle créature, aujourd'hui même, une nouvelle créature. Un enfant très uni, très nouveau, sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Je reçois l'adoption, je reçois la nouvelle naissance. Et tu me gardes, et tu deviens mon papa, et moi je deviens ton enfant. Et merci pour les frères et sœurs que tu me donnes. Merci pour l'Église. Maintenant, j'ai une place dans l'Église. Maintenant, j'ai une place auprès de toi. J'ai une place avec toi. Maintenant, je peux vraiment commencer la relation avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, apprends-moi à prier. Au nom de Jésus, Amen. Donc, si tu as fait ça, eh bien, félicitations. Félicitations, mon frère, ma soeur. Félicitations, bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse tous mes frères et sœurs qui ont écouté ce message. Que Dieu vous fasse du bien. Que notre Père fasse des merveilles dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bonne journée. Au revoir. C'était Mario.